Bonjour Benjamin Duhamel, vous allez bien? Et vous, merci Ça va. infiniment d'être avec nous ce soir. On parlera dans un instant du match France-Israël qui aura lieu jeudi. On dira aussi un mot de la situation politique, mais d'abord, bien sûr, on en parlait il y a un instant, la situation sociale. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, craint des milliers d'emplois menacés dans des secteurs sous tension comme la chimie ou la filière automobile. Il y a les plans sociaux dans des grandes entreprises comme Michelin ou Auchan. Les raisons sont souvent très différentes, hein, on va détailler tout cela. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité du politique de dire, comme Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout face à des entreprises qui eh bien, sont en difficulté? Mais c'est simple, le gouvernement ou le Premier ministre qui dit l'État ne peut pas tout, l'État ne peut pas faire, dehors, qu'il s'en aille. Enfin, c'est irresponsable. Le rôle du politique, justement, c'est de protéger. Protéger les travailleurs, protéger l'industrie, protéger, garantir l'indépendance de la France, son approvisionnement. Produire en France ce dont nous avons besoin, c'est le rôle du politique d'organiser ça. Et quand l'État fait preuve de son impuissance, dehors. Et d'ailleurs, Lionel Jospin a été battu, la gauche a été battue. Et quand un gouvernement est incapable de répondre aux besoins du pays, à l'aspiration de son peuple, à répondre à ses besoins, Mais eh Fabien bien, Roussel, il est disqualifié, tout simplement. pardonnez-moi, mais ça, c'est, si j'ose dire, des slogans. Ah non, c'est pas des slogans. Prenons dans le détail de On va y aller. ces deux entreprises qui, effectivement, ont annoncé des plans sociaux, Michelin et Auchan. Vous avez d'une part Michelin, qui fait face à des difficultés de compétitivité importantes. Au fond, il est moins cher de produire ça coûte moins cher de produire un pneu en Chine qu'en France. Auchan, vous avez une stratégie industrielle d'entreprise qui visiblement a été défaillante. Est-ce que c'est du rôle de l'État de pallier ce type de problème-là? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'abord, il y a 3 causes profondes dans ce que l'on vit en ce moment. Michelin, Auchan et d'autres. Le coût du capital, le coût de l'énergie et le coût de la guerre. Le coût du capital, c'est d'abord les dividendes faramineux qui sont distribués par ces grands groupes. Ah, eux disent Michelin, le coût du travail. Eux disent une heure d'un mais oui, salarié. mais justement, C'est plus cher qu'en Allemagne, mais et c'est évidemment plus cher que dans des pays où ce sont des ils sont débats. susceptibles de délocaliser l'activité. Justement, poussons les débats. Le travail, c'est pas un coût. Le travail, c'est un investissement. Un travailleur qui est bien rémunéré, il est content d'aller au travail et en plus, il fait tourner l'économie. Aujourd'hui, les travailleurs n'ont pas vu leur salaire augmenter, hormis ceux qui sont au SMIC, mais les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Ils ont perdu des sous. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, par contre, Duhamel. Si je ne peux pas faire une démonstration, je vais avoir du mal à expliquer quand même. Allez-y. Parce que vous me parlez de la Chine. Mais Michelin, il délocalise en Pologne. Ce qu'il est en train de faire en France, il fait le choix de la marge. C'est le coût du capital. Il fait le choix de la marge Et le à coût 2 du chiffres. travail qui est moins important en Pologne Mais non, qu'en mais France. non. Pour Ah bah si. gagner, écoutez-moi, pour gagner beaucoup d'argent, pour faire une marge à 2 chiffres, pour faire 3 milliards d'euros de bénéfices et en distribuer 1 milliard sous forme de dividendes à ses actionnaires, il fait le choix de délocaliser une entreprise en Pologne parce que là, il va payer moins cher ses salariés. Nous appelons ça des licenciements boursiers. Et les licenciements boursiers, ils doivent être interdits. Donc très concrètement, Mais Fabien Roussel, c'est vous tout dites simple, tout clair que et l'État, net. le gouvernement, doit faire au fond ce que demande la patronne de la CGT, c'est-à-dire moratoire sur les licenciements, Mais interdire quand à il y ces a- entreprises Quand de licencier. quand il y a près de 150 000 emplois en jeu, menacés aujourd'hui, je ne veux pas me résoudre à ce qu'ils soient disparus. Eh bien oui, on appelle à un moratoire, ça veut dire on se pose, on regarde, entreprise par entreprise, filière par filière, parce que quand on parle de Michelin à Cholet et à Vannes, il faut penser aux sous-traitants qu'il y a derrière, c'est une boucherie. Absolument, Bon, et donc- à l'impact que peuvent avoir ces licenciements. Donc, Ouais. nous devons nous poser et regarder. Moi, je veux mettre en face des actionnaires de Michelin et de la direction de l'entreprise les dividendes qu'ils versent aux actionnaires, l'argent public qu'ils ont reçu. Et ensuite, je dis que nous, l'État... Ils doivent le justement- rendre. Non mais, oui, ils doivent le rendre. Et d'ailleurs, la responsabilité de l'État, ça serait que les aides publiques que nous versions aux entreprises soient conditionnées, qu'il y ait des contreparties en échange. Mais non seulement ils touchent des aides publiques, mais quand ils ferment une usine, il y a le drame social qu'il y a derrière. Je pense à ces hommes et ces femmes qui perdent leur boulot. Ouais. 30 ans de boîte, licenciés en 10 minutes. D'accord? C'est d'une violence que l'on a du mal à imaginer tant qu'on ne le vit pas. Mais derrière ça, l'État, lui, en plus, non seulement il a filé du blé, mais il va devoir payer la casse sociale. Payer la casse sociale. Derrière, on va devoir financer ceux qui n'auront pas retrouvé du travail, du RSA, des aides, par-ci, par-là. Donc ça veut dire que l'État, l'État fait tout là-dedans. Donc à un moment donné, l'État doit dire stop. Et les licenciements boursiers,
nous devrions Fabien Roussel. avoir une loi pour les interdire Fabien purement Roussel. et simplement. Ce que vous dites est intéressant, mais je m'étonne, dans cette démonstration que vous faites sur le coût du capital, le coût de l'énergie, de l'absence de la question de combien coûte un salarié au niveau du SMIC. Et le paradoxe, c'est que ce soir, vous venez déplorer ces suppressions d'emplois, et dans le même temps, la force politique que vous représentez, le Parti communiste, le nouveau Front populaire, à l'Assemblée, soutient le fait de revenir sur un certain nombre d'allègements de charges au niveau du SMIC. Or, toutes les études ont démontré, Fabien Roussel, que quand vous augmentez le coût du travail au niveau du SMIC, vous créez mécaniquement des suppressions d'emplois. Mais c'est pas vrai. Mais Écoutez, c'est pas vrai. le rapport Bozio-Wasmer le démontre. Ouais, mais je vais vous en faire des rapports, moi Ouais. aussi. Et on va vous expliquer qu'au contraire, un pays qui rémunère bien ses salariés, où les salariés sont bien payés, non seulement ils sont heureux d'être au travail, mais en plus de ça, ils consomment. Donc plus Ils de font cotisations vivre patronales, l'économie. ça incite Vous voulez à que garder je des vous gens en raconte- emploi. Vous voulez que je vous raconte, moi, l'histoire de cette infirmière qui sort de l'école, qui sort d'une école avec son diplôme d'infirmière et avec une partie des élèves de sa promotion, ils s'en vont travailler en Suisse. Parce qu'en Suisse, le salaire des infirmières est de 6 000 euros net, quand en France, elles toucheront à peine 2 000. Vous voyez un petit peu l'hémorragie que nous avons dans notre pays de ces jeunes qui s'en vont chercher du boulot à l'étranger, ces chercheurs, justement, qui ont été formés en France et qui s'en vont partir à l'étranger. Attendez, Fabien Roussel. Il y a des pays qui nous touchent, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, où le SMIC est supérieur à celui de la France Fabien Roussel. et où les Français s'en vont travailler parce que la France devient un pays de salariés pauvres. Fabien Roussel. Et c'est ce qui tire notre pays par le bas. Donc, augmenter les cotisations patronales au niveau du SMIC, ça n'a aucun impact sur l'emploi. Ça a un impact d'abord pour notre sécurité sociale, parce que ça permet de la financer. Et ça permet d'avoir des bonnes retraites et des retraités qui ont un bon pouvoir d'achat. C'est aussi des retraités qui font vivre le pays, et je préfère ça. D'accord ? La deuxième chose, c'est que nous avons un plan pour réindustrialiser la France. Nous avons un plan. Pourquoi je parle de l'énergie et que je parle du coût de la guerre? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est mise en avant comme une des causes principales qui fait que nous ne sommes pas compétitifs, que ce soit la France ou l'Europe. Parce que le coût de l'électricité et de l'énergie en France est beaucoup plus cher, notamment qu'aux États-Unis ou en Chine, où en plus, il est hyper carboné. Nous avons un avantage compétitif en France, avec notamment nos centrales nucléaires. Retrouvons la maîtrise de la tarification et nous proposons de baisser de 30% tout de suite les factures d'électricité des gens, des familles, comme des entreprises. Et pour ça, Fabien Roussel, il faudra peut-être, au passage, convaincre certains de vos partenaires à gauche que l'énergie nucléaire est efficace, utile, décarboné et peu cher. Ils ne sont pas exactement sur cette ligne-là. Ce débat, il est tranché par les Français. Et les Français, majoritairement, savent qu'aujourd'hui, pour avoir l'électricité la moins chère, la plus décarbonée et pour le climat, nous devons investir dans le nucléaire et massivement. Fabien Roussel, il y a le risque pour l'industrie, puis il y a les mouvements sociaux à venir. Un jeudi dans le secteur aérien. À la SNCF, un préavis a été déposé pour le 21 novembre avec une menace de grève illimitée à partir du 11 décembre, c'est-à-dire que les vacances de Noël pourraient être perturbées. Le motif de contestation mis en avant, c'est la disparition du fret SNCF, scindé en deux entités, Technis et Exafret, pour être très précis, menacé de faire grève à Noël. Est-ce que c'est une bonne façon de se faire entendre, Fabien Roussel? D'abord, vous me parlez des cheminots, nous aurions pu parler aussi des agriculteurs qui menacent eux aussi de se mobiliser. Et ils ont raison, les cheminots, les pilotes de ligne, les agriculteurs, les salariés de Michelin, d'Auchan, ces travailleurs sont en révolte. Et ils ont raison d'être en révolte, et je les soutiens. Ils défendent leur bout de pain, ils défendent leur outil de travail, ils défendent leur dignité, ils ont raison de se mobiliser. Les cheminots qui sont dans une situation où le gouvernement et la SNCF disent qu'il n'y aura aucune suppression d'emplois avec la disparition de fret SNCF. Est-ce que la méthode consistant à dire possiblement grève illimitée à partir du 11 décembre est une bonne méthode? D'abord, il pose un ultimatum et il demande à ce qu'il y ait de véritables négociations et discussions et le maintien d'une filiale fret SNCF dans notre pays pour que l'on puisse justement apporter une bonne contribution au climat dans notre pays. Nous avons besoin du fret SNCF. Vous savez ce que c'est l'accord? L'accord, c'est liquidation de fret SNCF, création de 2 filiales, mais c'est aussi l'obligation à fret SNCF de vendre 30% de son marché à la concurrence. 23 de ces lignes les plus rentables au privé, dont la ligne d'ailleurs le train des primeurs, le Rungis-Perpignan, où le Val-de-Marne, le conseil départemental a beaucoup financé et qui aujourd'hui se retrouve vendu au privé et qui d'ailleurs ne marche pas. Ils ont bradé notre électricité avec EDF.
Il brade aujourd'hui EDF, la SNCF qui est privatisée, enfin le fret depuis une dizaine d'années déjà. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent ce soir et qui, pardon d'être terre à terre, qui craignent de ne pas avoir de train à Noël? Mais je souhaite qu'il n'y ait pas de grève à Noël. Et je souhaite que tout le monde puisse passer de bonnes vacances de Noël dans la paix, en Europe, dans le monde, dans la paix aussi en France, et que tous les salariés soient rassurés. Rassurés. Or, aujourd'hui, le gouvernement allume partout des incendies. Il met le feu au pays. Le gouvernement. Comment les salariés font pour se défendre? Ils ont déposé un préavis de grève. C'est au gouvernement de répondre à leurs inquiétudes et de les rassurer. Parce qu'en plus, dans ce qu'il propose avec la liquidation de fret SNCF, c'est non seulement de vendre au privé une partie des lignes aujourd'hui les plus rentables, mais c'est aussi la suppression de 500 emplois. Et donc, il y a des cheminots qui sont légitimement inquiets. Et il faut les comprendre. Ils sont inquiets, mais je répète que l'entreprise et le gouvernement disent qu'ils seront les uns et les autres dispatchés, si j'ose dire, dans ces deux entités. Que le gouvernement éteigne les incendies qu'il allume un peu partout dans le pays, en ne ratifiant pas, je pense aux agriculteurs, ne pas ratifier le Mercosur. Je pense aux agents des services publics et des hôpitaux. Ne supprimez pas de lits dans nos hôpitaux. Il y a plein d'incendies dans notre pays et c'est ce gouvernement qui en porte la responsabilité. Très bien, Roussel. Je voudrais qu'on parle du match France-Israël jeudi soir au Stade de France, un match sous très haute sécurité. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron s'y rendrait. Il a raison, notamment en vue des actes antisémites que l'on a pu voir la semaine dernière aux Pays-Bas, de se rendre à ce match en signe de solidarité. Je ne vais pas commenter les déplacements du président de la République et ce qu'il fait, franchement. Je veux par contre bien dire un mot sur ce qui s'est passé à Amsterdam et ce qui se passe en France, en Europe. D'abord, ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est terrible, parce que la haine s'invite dans les stades. La haine. Mais la haine de tous bords. Parce que s'il y a eu des lynchages et des violences contre des supporters israéliens et juifs, il y a eu aussi des provocations, des attaques de la part des ultras du Maccabi contre des supporters de l'Ajax, avec des propos anti-arabes, racistes, anti-musulmans. Et donc, il faut vous renvoyez dos à dos ces... Ce que je dis, c'est que ces provocations versus lynchage. Je dis que la haine s'invite dans les stades et que le conflit israélo-palestinien s'invite dans toute la société. Que tant que ce conflit ne sera pas réglé, il s'invitera quoi que l'on en dise. Et enfin, je dirais une dernière chose, parce que j'ai vu, parce que tout le monde s'est emballé en parlant, en dénonçant l'antisémitisme, et à raison, je l'ai fait moi-même. Mais personne n'a dénoncé aussi publiquement les propos, les actes racistes, anti-arabes, anti-musulmans qui ont eu lieu, et aussi, mais aussi, des supporters qui ont des drapeaux palestiniens. Et porter un drapeau palestinien serait aujourd'hui de l'antisémitisme. Attendez, Fabien Roussel, là je fais part d'une forme d'étonnement. On a parlé, et même ici sur ce plateau, encore hier, effectivement des slogans anti-arabes proférés par certains supporters du Maccabi Tel Aviv. On a parlé des drapeaux qui ont été arrachés à Amsterdam avant le match. Mais c'est quoi? Il y a une façon de mettre au fond en équivalence ce qui s'est passé avant le match et la façon dont certains ont été lynchés après la rencontre? Quand il y a la violence dans les stades, moi je vous dirais basiquement qu'il y a des fachos des deux côtés. Mais donc là, c'est dans le cas d'espèce, c'est ce qui s'est passé. Dans les ultras, dans les matchs de foot, les fachos existent des deux côtés. Attendez, et ils se mettent. Non, je ferai pas. Ne me dites pas. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après le match? Des personnes qui ont été tabassées, à qui on demandait leur nationalité, leur passeport, à qui on demandait de proférer certains slogans. C'est la même chose que les autres scènes que vous avez vues avant? J'attends une commission d'enquête précise sur ce qui s'est passé là-bas et que tout soit mis sur la table. Tous les tabassages, tous les lynchages, toutes les provocations qui sont venues. Et vous avez entendu la police d'Amsterdam, Fabien Roussel? Oui, justement. Et je vais vous dire une chose. Et vous avez entendu ce qui a été dit par des responsables politiques? Je vais vous dire une chose, monsieur Duhamel. Je vais vous dire une chose. Je dénonce la violence, d'où qu'elle vienne. Mais c'est la même chose d'arracher un drapeau palestinien et de se faire lyncher à terre? Mais bien sûr que non. Mais il y a aussi eu des supporters de l'Ajax d'Amsterdam, parce qu'ils étaient arabes. Parce qu'ils étaient arabes, ils se sont fait tabasser aussi. Il y en a eu des deux côtés de la violence. Des deux côtés. Et elle est insupportable et inacceptable. Donc, Fabien Roussel... Non mais alors attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Attendez. Et donc, elle est insupportable. Non mais Fabien Roussel, c'est inacceptable. C'est intéressant. Des deux côtés. Je vais vous soumettre une réaction. C'était d'ailleurs à un tweet que vous avez fait vous-même sur le réseau social X, où vous réagissiez à ce qui s'était passé jeudi dernier. Et là, voilà, vous disiez, hier soir à Amsterdam, des supporters ont été chassés, menacés et lynchés dans la rue d'une ville européenne car ils sont juifs. La haine est croissante, insupportable. Les auteurs doivent être arrêtés et condamnés à la hauteur de cette monstruosité. On voit d'ailleurs ce soir que vous ne dites pas tout à fait la même chose. Et
Marie Si je dis Messmer. la même chose, je dis que la haine est croissante, elle Oui. est insupportable. Et la réaction de cette députée insoumise qui dit ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Ben non, parce que jamais je ne défendrai le principe que des personnes soient lynchées parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont arabes. Et c'est ça qui aujourd'hui me fait mal dans ce qu'est le sport, mal dans ce qu'est aussi notre pays, mal d'angoisse avec le match France-Israël, parce que je n'accepterai pas qu'il y ait de la violence d'un côté comme de l'autre. Mais on parle de ce conflit israélo-palestinien. Mais Puisque c'est pourquoi ça qui est toujours... Attendez, Fabien Roussel, pourquoi est-il si dur chez certains de la France Insoumise, également Raphaël Arnaud, autre député qui a fait un tweet en disant au fond les supporters n'étaient pas venus pour, je cite, cueillir des jonquilles. Pourquoi est-il aussi difficile pour certains de condamner clairement, fermement l'antisémitisme? Ben ça, vous leur posez leurs questions. Vous leur posez la question. Vous êtes encore, moi, pour ma part, vous êtes encore allié avec eux dans le cadre du Front populaire. Pas pour les autres. Je parle pour moi. Je suis responsable du Parti communiste français et d'une force qui, dans toute son histoire, a combattu l'antisémitisme et l'a même payé de sa vie. Bon. Et donc, nous avions des grands dirigeants et qui ont été résistants et tués parce qu'ils étaient tués et résistants et juifs. Bien. Nous avons toujours combattu l'antisémitisme. Nous avons toujours combattu avec la même force le racisme. Et la loi Guesso qui condamne le racisme et l'antisémitisme, c'est une loi qui a été défendue donc par le député communiste Guesso de l'époque. Nous opposons, nous condamnons ces violences de la même manière d'où qu'elles viennent. Et je dis que ce conflit israélo-palestinien est aujourd'hui source de cette violence. Et c'est pour cela que tant que la France ne prendra pas des actes forts, c'est bien beau d'aller à un stade, à un match de foot France-Israël, mais qu'est-ce qu'il attend le président de la République pour reconnaître l'État de Palestine? Pour reconnaître l'État de Palestine et faire en sorte que les Palestiniens aient enfin un État libre dans les frontières de 67, comme les résolutions de l'ONU l'ont déjà demandé à plusieurs reprises. Un mot précis sur cette réaction de la députée insoumise. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait un signalement au titre de l'article 40 auprès du procureur de la République sur voilà, ce qu'elle disait et sur ce qui, selon elle, visiblement motivait ce qui s'était passé à Amsterdam. Vous soutenez l'initiative du ministre de l'Intérieur? Qu'un ministre de l'Intérieur saisisse le procureur de la République pour tout propos qui soutienne la violence, c'est juste, et j'aimerais qu'il ait le même zèle à saisir les procureurs à chaque fois qu'il y a des propos racistes, anti-arabes et anti-musulmans dans notre pays, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est cette haine qui vient des deux côtés qui, aujourd'hui, fait beaucoup de mal à notre République. Un tout dernier mot très rapide, Fabien Roussel, puisque j'avais promis qu'on dirait un mot de politique. François Ruffin, dans les colonnes du Monde, s'est positionné, sans doute pour la première fois aussi clairement, en vue d'une candidature à l'élection présidentielle. Ouvrez les guillemets, 2027 est une carte qui est sur la table. Il ferait un bon candidat à l'élection présidentielle, François Ruffin? Il sera très important pour 2027 de parler de programme d'abord. De contenu. Mais parce que, manque de peau, la question que je pose est sur François Ruffin. Donc, je pense que parler aujourd'hui de personnes, à l'heure où les Français savent pas comment ils vont passer les fêtes de Noël, où il y a des plans de licenciement, c'est pour moi malvenu et on ferait mieux plutôt de s'attabler à travailler sur un programme qui réparera la France plutôt que de se faire des plans sur la comète comme ça. Merci beaucoup.